Comment se maintenir dans la vie de prière? Dans cette vidéo, nous allons aider une personne à se maintenir dans la vie de prière. Si l'on parle de se maintenir, c'est que tu possèdes déjà une vie de prière, mais tu souhaites ne pas sombrer. Ou que tu souhaites mettre en place une vie de prière et tu aimerais savoir comment te maintenir. Plusieurs choses peuvent être mises en place pour t'aider à te maintenir et c'est de cela que nous allons parler. Une vie de prière, c'est une vie, un quotidien rempli de prières, de méditation, de louanges et d'adoration, de partage, d'évangélisation. Une vie de prière nous permet de respirer spirituellement, mais nous permet aussi d'aider les autres. Car nous prions pour les autres. Nous faisons beaucoup de choses qui ne touchent pas seulement nous-mêmes, mais qui touchent aussi les autres. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, on nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Même lorsque nous prions, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour les autres. En soi, tu comprends qu'avoir une vie de prière personnelle peut aider ton prochain. Dans cette vidéo, je donnerai 7 points qui vont t'aider à te maintenir dans ta vie de prière. Premier point, il faut effectuer un programme. Et pour cela, je t'invite à aller écouter la vidéo sur comment planifier sa vie de prière. Dans ce message, j'explique comment planifier, comment s'organiser pour prier, méditer la parole de Dieu, mais en fonction de chaque personne. J'explique qu'il y a des personnes qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. Je parle aussi concernant ceux-là qui étudient, mais aussi des mamans qui s'occupent des enfants. Et j'offre des stratégies pour chacun d'eux. Donc, allez écouter ce message qui concerne ce premier point. Deuxième point, il faut être actif pour Dieu. Il y a plusieurs manières d'être actif pour Dieu. Tu peux servir à l'église, tu peux être une personne qui parle de Jésus régulièrement sur les réseaux sociaux, une personne qui programme ou effectue des actions pour Jésus à l'extérieur. On peut servir Dieu et être actif pour Dieu de plusieurs manières. Cela va t'aider et te pousser à parler de Christ, mais aussi cela va te mettre en condition car on ne sert pas Christ n'importe comment. Cela va te sanctifier, tes pensées seront tournées vers le Christ, tu seras toujours en contact du spirituel et de la parole de Dieu car c'est cela que tu présentes en étant actif. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 55, on nous dit « En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est que Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Jésus était très actif. Voilà pourquoi il n'était jamais distrait. Le fait qu'il était actif fait qu'il était toujours au pied de la prière et de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 21, le verset 36, on nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ici, on nous fait comprendre qu'il ne faut pas être endormi, car celui qui ne veille pas, c'est celui qui dort, celui qui est inactif. Donc on nous explique qu'être actif pour Dieu nous donne la force pour faire face aux événements qui arrivent. Voilà ce que je veux expliquer. Tu n'es peut-être pas un grand prieur ou un grand lecteur de la Bible, mais tu peux effectuer chaque jour quelques actions qui vont te pousser à penser au Christ. Par exemple, publier quelques versets chaque jour. Que la chose soit petite ou grande, lourde ou légère, le plus important, c'est d'être actif. Car celui qui est actif n'oublie pas, contrairement à celui qui est inactif. Lorsque tu es actif pour Dieu, ça te renouvelle chaque jour. Chaque jour, tes pensées et ton cœur te rappellent que Christ est là. Mais lorsque tu es inactif, Christ peut être là, mais tes pensées et ton cœur ne te le rappellent pas. Pourquoi? Car tu les as habitués chaque jour à faire autre chose.
Troisième point, il faut écouter des enseignements et des prédications. Pourquoi écouter des enseignements et des prédications peut te maintenir dans la vie de prière? Car ça te rappelle des choses que tu as forcément oubliées. Lorsque tu écoutes un enseignement sur la prière, ça te rappelle que ces temps-ci, tu ne pries pas. Lorsque tu écoutes une prédication, ça te motive à rester près de Dieu. C'est vrai que, dans cette génération, les jeunes, par exemple, aiment regarder des vidéos qui leur distraient, qui leur fait rire. Mais il est aussi très important d'écouter des messages qui touchent à votre spiritualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enseignement venant de Dieu et une prédication venant de Dieu touchera votre cœur. C'est votre cœur touché qui vous poussera à faire certaines actions. Certains, cela va vous donner la force de continuer à prier, d'autres, à parler davantage de Christ, à méditer la parole de Dieu. En soi, vous devez nourrir votre cœur et votre esprit. Celui qui se nourrit seulement, par exemple, de films et de séries, c'est normal qu'à un moment, tu as du mal à vouloir prier car tu nourris tes pensées, ton cœur et ton esprit que des choses qui ne touchent pas à ta spiritualité. À l'inverse, les enseignements et les prédications touchent à ta spiritualité. Voilà pourquoi cela te booste dans le spirituel. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder la télévision. Mais tu dois savoir équilibrer ta vie en te disant qu'il n'y a pas que le physique, la vue et le plaisir, mais il y a aussi la spiritualité qui doit être aussi nourrie. Ainsi, tu seras une personne équilibrée qui arrive à regarder la télévision, des films, des séries, mais qui possède une vie de prière. Si tu vas à la salle de sport et que tu muscles que ton côté droit, tu marcheras de manière bizarre. Pourquoi? Car tu auras un corps non équilibré. Tu peux passer la journée à faire des choses qui touchent ton plaisir, ton physique, comme par exemple le sport. Mais tu dois aussi dans ta journée avoir de la place pour ta spiritualité. Et si tu comprends cela, tu te maintiendras dans ta vie de prière. Ceux-là qui n'ont pas compris cela, la télévision, le téléphone, les ont éloignés de Dieu. Car toute leur journée, ils le passent devant leur téléphone et devant leur télévision. Ils ont seulement musclé le côté droit. Dans Romains chapitre 10, le verset 14, on nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Pour te faciliter la compréhension, on nous explique que certaines actions peuvent être posées seulement si la personne entend. Et pour que la personne entende, il faut que quelqu'un prêche. En soi, la prédication va pousser la personne qui entend à poser certaines actions. Ici, on nous dit comment invoqueront-ils Jésus s'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Donc, entendre une prédication sur Jésus peut les pousser à l'invoquer. Ainsi, Dieu suscite des prédicateurs par qui il va passer pour que ceux qui entendent puissent l'invoquer. Quatrième point, il faut faire appel au Saint-Esprit. Lorsqu'on souhaite durer dans une vie de prière, il ne faut jamais sortir les muscles ou se croire fort. Car ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu aide les faibles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Celui qui est orgueilleux se croit fort et pense que de lui-même, il peut s'en sortir. Mais celui qui est humble reconnaît son incapacité et il fait appel à plus fort que lui. Si tu ne fais pas appel au Saint-Esprit, tu peux avoir comme meilleur ami le pasteur le plus suivi du monde ou le plus spirituel. Tu peux fournir des efforts et des efforts, tu n'arriveras à rien. Car on arrive à faire les choses toujours avec l'assistance du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu fait cela? Pour qu'on puisse toujours compter sur lui. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, on nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Dans ce verset, on nous fait comprendre que nous avons des faiblesses et que le Saint-Esprit est là comme une aide. Il n'y a que celui qui reconnaît ses limites et ses faiblesses qui obtiendra
la main tendue de Dieu. Donc, il est important de faire appel au Saint-Esprit afin qu'il t'aide à te maintenir dans ta vie de prière. Ne compte pas sur tes exploits passés ou sur ton expérience. 5e point, il faut être dans un groupe de prière. Si vous êtes en famille, installez dans la semaine 1 ou 2 jours où vous vous appelez pour prier pour vous-même ainsi que pour certains sujets que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Cela va vous permettre de vous maintenir dans la prière au cours de la semaine. Si vous n'avez pas de réunion de prière familiale, mais si vous faites partie d'une assemblée, entrez dans un groupe de prière ou dans un groupe d'intercession si l'Église en possède une. Si vous ne possédez pas de réunion familiale et que vous n'êtes pas non plus dans une assemblée, associez-vous à des personnes spirituelles qui spirituellement vous challengent et priez avec eux. Dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, on nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » C'est vrai que prier seul, c'est la première des choses à savoir faire, mais lorsque nous prions ensemble, à 2 ou à plusieurs, lorsque l'un est fatigué, l'autre le rebooste spirituellement. Lorsque tu n'es pas disposé pour conduire la prière, il y a toujours une personne qui sera disposée. Voilà pourquoi il est aussi très important d'être associé à des frères et des sœurs pour prier ensemble. Ce que Dieu ne te dit pas dans la prière, il pourra le dire à celui d'à côté. Lorsque tu es distrait, mais que Dieu veut parler, il passera par celui qui est concentré. Ainsi, en groupe, nous tirons de meilleurs résultats. 6e point, il faut côtoyer des personnes spirituelles. La plupart des chrétiens côtoient à la fois des personnes spirituelles et des personnes charnelles. Je ne suis personne pour vous dire qui vous devez côtoyer dans votre vie ou ne pas côtoyer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la personne charnelle ne vous poussera pas à prier et à passer du temps avec Dieu. Elle t'amènera vers tout ce qui est charnel et inutile. Dans Galates chapitre 5, le verset 17, on nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Dans ces versets, on comprend qu'il y a des désirs opposés entre celui qui marche par la chair et celui qui marche par l'esprit. Certains, vous avez du mal avec votre vie de prière à cause de votre entourage, de vos amis. Plus de la moitié de vos amis, des personnes que vous côtoyez, sont charnelles. Voilà pourquoi vous êtes influencés dans ce sens. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté et jeter tous ceux-là qui ne prient pas ou qui ne sont pas spirituels. Mais vous devez savoir qui doit être dans votre cercle de vie et qui doit être en dehors de votre cercle de vie. On peut se parler, on peut manger ensemble, mais tu ne peux pas être celui ou celle qui entre dans mon cercle de vie. Le problème, c'est que vous faites entrer tout le monde dans votre cercle de vie, ainsi tout le monde joue sur votre vie de spiritualité. Chacun a un mot à dire sur votre vie de spiritualité, chacun veut décider pour vous quand est-ce que c'est le temps de prier ou de sortir. Quand tu as ton temps à passer avec Dieu, tes amis, ton entourage doivent le respecter. Mais beaucoup, lorsque c'est votre temps avec Dieu, vos amis, votre entourage vous répond que tu as le temps de faire cela après, aujourd'hui il faut qu'on sorte. Ainsi, votre vie de prière est mise à défaut. Et 7e point, il faut aimer la prière. Dans les points précédents, on a parlé de plusieurs choses. Voilà pourquoi ce point, je le mets à la fin. Tu as beau avoir un bon entourage, un groupe de prière, le Saint-Esprit à ta disposition et encore plein d'autres choses. Mais si tu n'aimes pas prier, tu auras un gros problème. Par exemple, une personne spirituelle peut te dire qu'à 14 h, je t'appelle pour qu'on puisse prier. C'est bien, car tu as un entourage qui te pousse vers la prière. Mais si tu n'aimes pas prier, tu risques d'inventer une raison pour échapper à ce temps de prière. Certains, vous remplissez tous les points que j'ai donnés. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais le problème, c'est vous. Vous n'aimez pas prier. C'est comme celui qui a plusieurs véhicules à sa disposition, mais qui n'aime pas conduire. Vous devez prier que le Seigneur vous donne l'amour de la prière.
Que la prière soit pour vous un plaisir et non une corvée. Que la prière soit pour vous un moment de paix et de tranquillité et non un moment de souffrance. Où lorsque tu pries, la seule chose que tu attends, c'est la fin de la prière. C'était le message sur comment se maintenir dans sa vie de prière. Merci beaucoup.